Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Donc, mon propos va s'articuler autour de 5 points. L'objectif étant de vous faire partager l'analyse que nous pouvons faire aujourd'hui sur l'économie costarmoricaine, avec 2 approches croisées. D'abord, une analyse un peu plus en profondeur en regard de données que nous avons depuis maintenant quelques années, et puis croiser cette analyse sur du moyen terme avec la réalité conjoncturelle dont vous avez pu débattre déjà pour, en tout cas, les élus du Conseil général dans le cadre des commissions qui se sont tenues il y a quelques semaines. Alors, quand on parle d'économie, il nous paraît indispensable de parler de démographie, parce que les deux sont liés. Il y a très peu de territoires en France qui connaissent une croissance économique sans qu'il y ait un lien avec la croissance démographique. Et c'est en particulier important dans notre département, puisque dans le graphique que vous voyez à l'écran, il y a des évolutions significatives que vous avez en tête, mais qu'il est important de rappeler aujourd'hui. Si dans les années 90-99, le territoire costarmoricain a connu une croissance relative, puisque l'INSEE, à l'époque, avait même envisagé une stabilité, voire une légère baisse, 4000 costarmoricains supplémentaires entre 90 et 99. On a changé de braquet, entre guillemets, depuis maintenant la fin des années 90. Et depuis 2000, c'est plus de 45 000 costarmoricains supplémentaires, ce qui fait une croissance relativement importante, supérieure aux années passées, bien évidemment, et qui, quantitativement, joue un rôle dans l'économie locale. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, sur l'aspect quantitatif, il est important de signaler, alors on n'est pas le seul département avec ce profil, mais il est important que l'attractivité touristique a des conséquences sur l'économie résidentielle et sur la capacité de consommation de notre département, puisque quand on calcule de façon globale, nous ne sommes pas aujourd'hui 587 000, mais en économie présentielle, c'est-à-dire des gens en capacité de consommer parce qu'ils sont régulièrement présents, on peut rajouter 40 à 50 000 habitants de plus. Donc nous sommes aujourd'hui économiquement un département au-delà des 600 000 habitants, donc qui génère derrière, bien évidemment, de la consommation et de l'activité. Donc c'est important de le signaler parce que on nous annonce des chiffres importants sur la croissance de la Bretagne sur le plan démographique. Il est important que le département continue et accentue cette dynamique résidentielle qui est essentielle pour l'économie du département. Alors, cette croissance démographique, elle n'est pas homogène, il faut être aussi lucide, et il y a aujourd'hui des inégalités territoriales de ce domaine, même si il y a 2 éléments importants à signaler, parce qu'on pourrait développer, mais ce serait sans doute un peu long. 2 chiffres à retenir. D'abord, le pays de Dinan, qui dans les années 90 a eu des difficultés démographiques, et qui aujourd'hui est parti sur une dynamique importante. C'est vrai notamment pour la partie est du département, mais c'est en particulier vrai sur le pays de Dinan, qui a une croissance la plus forte aujourd'hui, plus de 12%. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette croissance démographique, elle était relative et moins homogène dans les précédents recensements. Elle est beaucoup plus forte aujourd'hui, puisque près de 293 communes sur 373 connaissent une croissance démographique, même si la carte montre bien évidemment, que économiquement et démographiquement, c'est largement le nord du territoire qui est aujourd'hui en forte dynamique, même s'il y a des nuances quand on regarde cela à l'échelle communale. Et puis, troisième élément, c'est bien évidemment la question du vieillissement. Nous avons un indice de vieillissement, qui est donc le rapport entre les plus de 60 ans et les moins de 20 ans, qui n'est pas favorable, qui est un indice qui montre que ce vieillissement est en train de s'accélérer, notamment dans certaines parties du territoire. Les bonnes nouvelles que je viens d'indiquer sur la croissance démographique tendent à ralentir cet indice de vieillissement de quelques points, mais c'est très très limité. Mais nous avons là un enjeu
puisque nous sommes en effet dans une dynamique vieillissante qui est relativement importante et qui, de ce point de vue, peut aussi générer une économie sur laquelle il faudra sans doute travailler. Et puis, un élément important, pour terminer ce chapitre sur la démographie, c'est cette carte qui montre en rouge les communes dont la croissance démographique est liée à une croissance de l'emploi. Il y en a aujourd'hui un nombre important dans le département, près de 50% de communes qui connaissent aujourd'hui une croissance de la population et une croissance de l'emploi. On retrouve la carte qu'on a l'habitude de regarder, cette carte qui souvent privilégie la partie nord du territoire, avec quand même certains éléments de point de fixation, autour de l'Oudéac notamment, mais il est intéressant de noter que cette évolution, il y a une certaine homogénéité sur le territoire, beaucoup plus que dans la période précédente. Alors, voilà un point important que je voulais rappeler, que cette croissance démographique que nous connaissons est un élément significatif dans l'appréciation que nous devons porter sur le département des Côtes-d'Armor. Le deuxième point, c'est le tissu économique. Le tissu économique s'est développé, il y a eu une croissance importante dans les années qui vont de 2005 à 2010 du nombre d'établissements. Plus de 7000 établissements ont été créés dans cette période, et pour l'essentiel, et on le sait, des petits établissements, puisque près de 95 ou plus que 95% de ces nouveaux établissements ont entre 0 et 9 salariés, avec une légère croissance des établissements qui vont de 10 à 40, 49, et également une légère progression des établissements de plus de 50 salariés. Donc, une forte progression des établissements, mais très peu créateurs d'emplois. Et puis, deuxième message important sur le tissu économique, n'oublions pas les entreprises de plus de 50 salariés. Ces entreprises, aujourd'hui, elles représentent près de 40% des emplois. Et donc, il ne faut surtout pas les oublier parce qu'elles structurent, on le verra tout à l'heure, elles structurent fortement l'ensemble du territoire départemental, même si aujourd'hui leurs effectifs sont stabilisés, qu'elles représentent un petit peu moins de salariés qu'auparavant, elles représentent quand même 40% des emplois salariés, alors qu'elles ne représentent que 3% des établissements. Toujours sur ce tissu économique, les créations d'entreprises. C'est souvent un indicateur de bonne santé d'un territoire. La courbe aujourd'hui est relativement claire. Nous sommes en train de revenir sur les années 2003-2004, qui étaient des années moyennes, et donc la croissance de la création d'entreprises, l'évolution de ce nombre d'entreprises a connu une forte augmentation dans les années 2006-2007, qui ont été des années exceptionnelles pour le département sur beaucoup d'indicateurs. Depuis, les chiffres sont à prendre avec précaution, et c'est le sens du graphique qu'on vous a préparé, où on voit bien qu'à partir de 2008, avec la création du régime auto-entrepreneur, nous avons une croissance encore plus forte du nombre de créations d'entreprises, mais qu'il faut relativiser au regard du statut qu'il y a derrière le régime auto-entrepreneur, qui est parfois discuté. J'imagine qu'un certain nombre de représentants dans la salle y reviendront dans le cours des débats. D'autant que nous commençons à avoir des mesures sur les effets économiques de ce régime. Mais si on écarte la question de l'auto-entrepreneuriat, nous voyons bien que nous sommes en train de baisser en termes de création d'entreprises et que nous revenons à des chiffres des années 2003-2004. Le tissu économique aujourd'hui du département, nous le voyons, était stable. Et là, vous avez la carte des établissements industriels de plus de 50 salariés dans le département, qui est aujourd'hui une carte relativement stable depuis quelques années, avec bien évidemment des situations très différentes d'un territoire à l'autre. Entre le Trégor, qui est très marqué par une activité et une concentration très forte autour de l'Agnon, et le Pays de Dinan, qui est un petit peu le tissu économique, le modèle de l'entrepreneuriat au champ, puisqu'on voit bien qu'il y a énormément d'établissements industriels répartis sur l'ensemble du territoire du Pays de Dinan, avec des activités extrêmement diversifiées.
Donc on voit aujourd'hui que nous avons un tissu économique qui, par ses activités, est relativement stable, et quand on regarde l'agroalimentaire, on voit bien aussi que cette activité de l'agroalimentaire est concentrée sur un grand V qui va de Guingamp à Loudéac jusqu'à Lamballe. C'est là que se concentre l'activité industrielle agroalimentaire. Un tissu agroalimentaire, même si l'actualité nous laisse penser qu'il y a des évolutions qui ne vont pas dans le bon sens, il faut reconnaître qu'en prenant du recul, le tissu agroalimentaire costarmoricain a été relativement épargné depuis ces dernières années par les phénomènes de fusion, de concentration et de réorganisation. Il faut l'avoir en tête, c'est quand même une réalité, malgré les évolutions. Peut-être que demain les choses changeront ou évolueront, mais depuis quelques années, quelle que soit la filière, nous avons quand même globalement, je dis bien globalement, été relativement épargnés par des phénomènes qui ont eu lieu en Bretagne et qui ont eu pour conséquence la fermeture d'un certain nombre de sites, même si c'est vrai que l'actualité pourrait nous laisser penser le contraire. Donc une stabilité du tissu économique qui est intéressante, avec certaines situations compliquées, notamment sur Saint-Brieuc, avec des situations de sites qui appartiennent à des groupes qui ont eu des situations qu'on va qualifier de difficiles, mais avec des évolutions qui vont plutôt dans le bon sens en ce moment. Il y a certains établissements industriels qui, il y a 2-3 ans, étaient en grande difficulté et aujourd'hui retrouvent des marchés, ont un repositionnement intéressant sur le plan industriel. Troisième grand chapitre, c'est l'emploi. Sur l'emploi, il faut prendre du recul par rapport aux éléments conjoncturels, parce que on est sur des tendances lourdes. L'emploi dans le département a connu une croissance entre 1999 et 2008 de plus de 12%. C'est moins que la Bretagne. C'est moins que l'Ille-et-Vilaine, qui est sur une croissance de 20%. Et c'est structurellement un département qui connaît les mêmes évolutions que les autres territoires français. Phénomène classique de tertiarisation, avec quand même, il faut faire attention, ce phénomène de tertiarisation, c'est un phénomène d'externalisation d'emplois qui auparavant étaient dans un périmètre industriel, donc il faut faire attention aux chiffres. On est parfois dans des métiers qui restent très attachés à l'industrie, mais on est aujourd'hui sur des modes de calcul qui font que ça bascule sur l'activité tertiaire. On voit bien que l'activité tertiaire a créé plus de 25 000 emplois dans le département, avec un recul de l'industrie, un recul important de l'agriculture. Donc un département qui commence à avoir un profil proche des territoires bretons, même si nous avons une prédominance de l'agriculture, une légère prédominance de la construction et une légère faiblesse par rapport à l'industrie. Quand on regarde les grands secteurs d'activité, les grandes familles qui composent le tissu économique costarmoricain, il faut prendre ces chiffres avec prudence parce qu'il ne faut pas les additionner. C'est une façon de représenter le territoire et on y verra, on conclura sans doute là-dessus, qui sans doute sont des éléments qui donnent une certaine solidité au territoire costarmoricain. C'est d'abord l'agriculture. Lorsqu'on calcule le nombre de ses salariés, on est proche de 29 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture dans le département. Quand on calcule l'artisanat, en dehors des dirigeants, on est sur un chiffre de 21 000. L'emploi industriel, c'est 23 000. Le tourisme, c'est 7 500. Il faut prendre ce chiffre avec un petit peu de précaution parce que les modes de calcul sont éventuellement à revoir et les données sont relativement anciennes. Mais pour donner le chiffre qui est souvent utilisé, c'est autour de 7 500 avec une pointe, bien évidemment, au niveau de l'été. Sur l'emploi industriel, aujourd'hui, 45% de cet emploi industriel est dans l'agroalimentaire. Vous avez là la carte des entreprises, ou des emplois, pardon, qui sont traduits dans chaque commune. Et vous avez aujourd'hui dans le département 30% des communes qui dépendent de l'agroalimentaire à plus de 50%. C'est relativement réparti sur le territoire, à l'exception du secteur de l'Agnon. Et on voit bien quand même que si vous prenez le violet et le rouge, on a 118 communes
dont l'emploi salarié consacré à l'agroalimentaire est supérieur à 50%. Donc, et vous voyez que c'est relativement bien réparti, notamment sur la partie sud du département, qui, plus que le nord, est dépendant fortement de l'industrie agroalimentaire pour aujourd'hui et sans doute encore pour pas mal d'années. L'emploi, c'est aussi l'économie sociale et solidaire. J'imagine qu'il y aura des interventions tout à l'heure. On a simplement voulu là mettre en évidence la part que représente cet emploi, qui est important puisque c'est 27 000 salariés au total sur le département. Et on a mis en évidence les territoires dans lesquels il y a plus de 500 emplois relevant de cette activité-là. Donc il y a une dizaine de territoires dans le département. On retrouve bien évidemment les pôles urbains, avec souvent des métiers qui sont dans le secteur coopératif, qui est très important dans le département, mais aussi dans le secteur associatif, Dinan, Planquette, Guingamp, Bégard, Saint-Brieuc, Centre Armor Puissance 4, Plaintel, Lamballe, Loudéac, Rostronin, Lannion, Tréguier et Paimpol. Il n'y a pas que dans les pôles urbains que cette activité-là est importante, donc c'est aussi quelque chose d'important dans l'équilibre général de l'activité économique et de l'emploi sur le territoire. Et puis, pour terminer sur ce chapitre de l'emploi, quelque chose aussi d'important, utilisé de plus en plus par des économistes et des universitaires, c'est la sphère présentielle. La sphère présentielle, c'est donc l'emploi qui touche des salariés qui travaillent dans des activités pour satisfaire le besoin immédiat des personnes qui vivent ou qui résident dans le territoire. Et vous voyez cette carte, elle met en évidence qu'aujourd'hui, la moyenne de l'économie résidence présentielle sur le département est aux alentours de 60,5%. Il y a donc aujourd'hui des territoires, et notamment sur la partie littorale, qui dépendent fortement de cette économie présentielle, qui peut avoir des avantages aujourd'hui, parce qu'il y avait jusque cette dernière période une capacité de pouvoir d'achat, qu'il y avait de la consommation, mais il est important, et c'est sans doute un des points essentiels qu'il faut retenir aussi concernant ce profil du territoire, attention à cette économie présentielle, éventuellement résidentielle, qui peut avoir aujourd'hui des atouts, mais qui demain, par rapport aux débats nationaux qu'il y a sur des phénomènes de redistribution, pourrait se retourner contre ces territoires. Et donc il est important de faire très attention à maintenir une forme d'équilibre entre ce que nous appelons la sphère présentielle et la sphère productive. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons déjà des territoires qui ont basculé fortement dans l'économie présentielle. C'est un témoin qu'il faut allumer, il faut faire très attention à cette situation et à ces tendances. Alors, l'emploi, c'est bien évidemment des réalités concrètes aujourd'hui. La croissance de l'emploi a été forte ces dernières années, je l'ai dit tout à l'heure. On a eu un pic à la fin de l'année de 2007, et le département a été très touché par la crise qui est apparue assez vite et très fortement, notamment sur la partie construction au premier trimestre et au deuxième trimestre 2008. On a perdu en quelques mois plus de 2000 emplois, en quelques mois. Et donc, les choses se sont redressées, puisqu'on le voit par rapport à 2006, les choses vont un peu mieux. Elles se sont améliorées à la fin 2011, et elles sont en train à nouveau de se dégrader depuis quelques trimestres maintenant. Et puis, cette dégradation, elle n'est pas homogène. Vous avez là un tableau qui montre que nous sommes plus touchés que la moyenne bretonne, c'est une réalité, mais il y a deux territoires en progression, c'est le pays de Dinan et le Centre-Bretagne, qui connaît là aussi des évolutions plutôt positives, même s'il faut faire toujours très attention à ces données, parce qu'elles sont variables et il faut prendre un peu de précaution. C'est pour ça que nous, on essaye souvent de prendre un peu de distance et de recul par rapport aux données. La conjoncture est toujours quelque chose à prendre avec précaution. Et pour autant, on l'a vu en commission,
cette structure de l'économie, elle est agitée aujourd'hui par une vie économique qu'on peut résumer à travers ces trois grands tableaux qu'on a évoqués en commission et qui sont connus d'un certain nombre de partenaires. C'est le chiffre d'affaires des entreprises, les investissements des entreprises et la consommation des ménages. La situation est correcte. Elle est même relativement meilleure que l'année dernière. On continue à investir dans le département, plus de 170 millions au niveau des entreprises. Le chiffre d'affaires est en progression. On continue à avoir une consommation des ménages qui est relativement correcte, qui est moins bonne que dans les années 2006-2007, mais qui reste correcte et qui semble relativement bien orientée depuis 2011. Mais il faut quand même faire attention. Cette dynamique, cette solidité des entreprises met en évidence quand même un certain nombre de difficultés qui sont notamment fortes sur le logement, où malheureusement, même si les tendances sont maintenues et les choses se redressent un petit peu en termes de construction ou de permis de construire, il est clair que le profil moins urbain du territoire costarmoricain a des conséquences immédiates sur la construction de logements collectifs neufs. Et là-dessus, nous avons là un point de vigilance important. Il y a aujourd'hui des délais qui sont multipliés par 2 au niveau des stocks des logements. Donc on est passé de 11 à 25 mois. Il y a donc aujourd'hui un déséquilibre et une production de logements qui est en train de s'affaisser. Et par rapport à la dynamique résidentielle dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Pour autant, la vie économique, c'est aussi l'économie agricole. Je pense que les intervenants de tout à l'heure y reviendront. On est plutôt aujourd'hui sur des tendances plutôt intéressantes, quel que soit le secteur, avec des variantes, mais aujourd'hui, il y a des perspectives qui sont intéressantes en termes d'investissement et d'activité sur l'agriculture. La vie touristique est intéressante aussi. Il y a un cycle d'investissement qui aujourd'hui est plutôt bien orienté, notamment sur les 2 dernières années, puisqu'on est dans les 20 premiers départements français à investir dans le tourisme, notamment des investissements nouveaux sur le littoral, souvent en termes d'investissement, ce sont des équipements hôtellerie, thalassothérapie, mais aussi portés par des équipements publics, avec des centres de congrès, des montées en gamme en termes d'hébergement et de mise aux normes. Et puis un point important qui rejoint le propos que j'avais tout à l'heure sur les résidences secondaires, 70% de l'investissement touristique, c'est l'investissement dans les résidences secondaires. 70% de 120 millions dans le département chaque année. Donc c'est aussi important de le souligner. Malheureusement, ces éléments-là ne se traduisent pas aujourd'hui sur le front du chômage, puisque l'élément important, c'est de constater qu'il y a une dégradation assez forte du chômage aujourd'hui dans le département. Nous sommes à 36 000 chômeurs, et la dégradation est relativement forte, avec une progression et un taux qui est aujourd'hui de 8,2, avec certaines pointes sur le pays de Dinan à 9. C'est des chiffres que nous n'avions pas et qu'il faut remonter dans les années 93-94 pour avoir ce type de données, avec un élément important concernant le chômage, c'est une croissance relativement forte du chômage des seniors qui ont connu une croissance de plus de 20%. Et donc là, c'est une vraie préoccupation, avec un corollaire, c'est l'augmentation forte des ruptures conventionnelles, qui sont souvent derrière liées à l'âge des personnes qui sont en rupture. Donc, quelques éléments concernant le RSA, avec bien évidemment son corollaire en termes de croissance. Je me permettrai une petite synthèse. Les points de vigilance que nous observons, c'est bien évidemment l'emploi industriel, et c'est pour ça que nous sommes un certain nombre, et je pense beaucoup, à se bagarrer sur le dossier éolien offshore, parce que là, il y a la capacité, si nous sommes entendus collectivement, à créer ou à renouveler l'emploi industriel sur une filière nouvelle. Donc là, c'est très concret et ça peut se faire dans les années qui viennent, et c'est possible. C'est en fonction du consortium, bien évidemment, qui sera choisi, mais là, il y a un vrai sujet. L'emploi industriel
il faut le maintenir bien évidemment, avec un soutien dont il sera question, j'imagine, dans les débats, mais c'est vraiment un sujet important. Les tendances du chômage, je l'ai évoqué à l'instant, c'est bien évidemment la question des seniors, où là, il y a une vraie difficulté par rapport à la capacité à retrouver un travail. C'est la production de logements neufs, c'est aussi un point de vigilance qui, traditionnellement, met le département souvent dans une situation moins favorable, mais là, aujourd'hui, il y a des enjeux importants. Et puis, je crois qu'il faut aussi souligner que nous avons des éléments positifs par rapport à ces points de vigilance. La démographie, mais la démographie, ça ne se décrète pas. Il faut continuer à rendre le département attractif pour accueillir davantage d'habitants. Et puis la structure, on l'a parlé tout à l'heure, la structure économique du département est un élément de solidité. Quand les vents sont contraires, c'est peut-être plutôt une structure qui peut résister. Et c'est vrai que quand les vents sont meilleurs, la structure parfois réagit avec un peu de décalage. Et c'est vrai que le risque, c'est le repli. Mais nous avons quand même une structure qui est relativement solide par rapport aux éléments que j'ai pu vous donner. Voilà, Madame la Présidente, les éléments que je souhaitais livrer à la séance de ce jour. Je vous remercie.